Histoire? Raconte. La légende raconte que cette rue fut autrefois appelée l'avenue des palmiers. En fait, où sont-ils passés tous ces palmiers-là? Là, on a quand même quelques vestiges. Là, et là également, pas mal. Une autre histoire, peut-être? L'histoire enseigne que c'est dans ce quartier qu'est né le tout premier maire de la ville de Douala, un certain Rodolphe Tokoto. Et sa résidence, elle est là, au bout de cette rue. Nous sommes à Bonadouma, Bonapreso, arrondissement de Douala Premier. Pendant que nous y sommes, qui est le monsieur qui s'amène là? Et ce look, ce chapeau, il ne se quitte jamais apparemment. Où va-t-il en fait? En face de chez moi, c'était différent, mais c'est un endroit qui était très important pour beaucoup de personnes de ma génération. Et on se retrouvait ici. Et voilà, c'était un tout petit peu différent parce que je rappelle à l'époque, il y avait un bar ici. Et voilà, la déco a changé. C'est très beau. Donc du coup, on se retrouvait ici presque systématiquement tous les soirs, pour passer du bon temps et puis surtout parler du pays, des problèmes du pays et puis discuter en général. Vous l'aurez sans doute remarqué, Stéphane Dayas, c'est lui. Il a ses habitudes à cet endroit-là. Cet espace fut à l'époque un bistrot tenu par un certain Djanea. Cet endroit était, en fait tout le quartier était habité, nous quand on était tout petits, par des cousins, dont le papa, le Mukondoumbe Benizé, qui à l'époque a été vice-président de Oryx Club quand Oryx a gagné la première Coupe d'Afrique des clubs champions. Oui, on parlait, et surtout, moi je rappelle en 2020, mon cousin a été considéré comme la première personne décédée du Covid, même si personnellement on n'y croit pas, puisque s'il était décédé du Covid, je ne serais peut-être plus en vie. C'était quelqu'un de très très proche, mais c'était un lieu emblématique de une grande partie de ma vie en tout cas, une grande partie de ma vie que j'ai passée ici. Et si on revenait sur l'histoire de cette rue? Ça s'appelle apparemment Avenue de l'Indépendance, mais à l'époque ça s'appelait Avenue des Palmiers parce qu'il y avait des palmiers qui bordaient toute l'avenue. Et nous, il y avait plein d'oiseaux et nous on venait, on vit ici, on a grandi ici et voilà, c'est très important. Par contre, cette avenue-là, celle-là, elle s'appelle rue Koukoutro et c'est très important aussi pour ma famille parce qu'il s'agit d'un personnage qui a été du combat de Rudolf Douala Mangabel et qui a été emprisonné par les Allemands parce que c'est lui qui a dénoncé le projet d'expropriation du peuple Sawa. Donc il a été emprisonné par les Allemands et il avait pour fils le premier maire de la ville qui s'appelait Rodolphe Tokoto. Dans la rue, des fans se manifestent à chaque pas et avec qui ils se remémorent ces beaux moments. Alors c'est pas évident, sortir par exemple un tube et après 40 ans, les gens continuent à l'écouter, donc ça veut dire qu'il a fait quelque chose, c'est chez eux. Mais également quelques chagrins. Voilà notre vestige. Et s'il a envie, c'est qu'il y a des doutes sur le fait que notre ami soit mort de Covid. Hein? N'est-ce pas? Oui. C'est pas évident. C'est pas voilà. Ici, c'est chez Augustin. Bonjour le doyen. Augustin, c'est le patron de cette alimentation du coin. Africa, Nemolane Weni. Après, il m'a dit, ouh. Non seulement c'est un grand frère, mais qui est aussi un ami. Parce qu'on a presque grandi ensemble. Quand il est là, on se réjouit toujours. Parce qu'il m'apporte vraiment des bonnes nouvelles. Et moi qui suis resté presque chef de quartier, je lui relate maintenant les effets depuis qu'il est parti. Parce qu'il est un peu comme étranger dans son propre village. Et moi qui suis censé être étranger, je suis plutôt devenu comme le chef de village.
Donc quand il est là, on se régale toujours, on se raconte des beaux histoires, sans oublier que c'est mon bon client, hein, parce que quand il me fait des bonnes recettes. Et avec Gilbert, c'est toute une autre histoire. N'est-ce pas Théo? Tout petit, ma mère, père son homme déjà, avec d'autres femmes dans le village, allait apprendre à danser le ambasbé chez son feu père, qui déjà fut le fondateur de ESAO, école de sciences d'observation. Les sciences appliquées. Sciences appliquées d'observation, voilà. Sa mère avait la particularité de danser le ambasbé chez nous. La villa de mon père qui est à côté, qui fut le temple de l'ambasbé pendant une bonne décennie, dont les gens venaient de toute la ville pour venir danser l'ambasbé, dont sa propre mère qui est récemment décédée. Et ce temple de l'ambasbé dont on entend parler, qu'est-il devenu au fil des ans? Et l'ambasbé dansait ici, et le guide, le maître de cérémonie, c'était mon propre père, et ça a duré une bonne décennie. Et les Sané John qui aujourd'hui perpétuent cette tradition en sont témoins, puisqu'il sait que l'ambasbé a été lancé ici, puisqu'il a été en partie créé dans ce coin de la L'espace est aujourd'hui occupé par un nouvel acquéreur. Impossible d'y accéder. Par contre, allons voir ce qui se cache derrière cette barrière. Le terrain appartenait à mon grand-père qui l'a légué ensuite à ses enfants. Et ensuite, voilà, il n'y avait pas toutes ces barrières. Donc on a vécu une enfance très agréable et surtout c'est très chaleureuse. Ici, personne n'a été oublié. Des images pour immortaliser chaque figure. Ma mère qui est décédée l'année dernière, voilà, et qui était une grande danseuse de ambasbé. On la voit aussi en photo là. Voilà. Et les quelques amis de ma mère qu'elle a fréquenté pendant quasiment toute sa vie. Voilà. Vous voyez bien là, économie familiale. Donc c'était des jeunes dames qui se sont réunies pour bâtir quelque chose pour le microcosme savoir. Voilà. Et Georges Dayaz? C'est mon frère aîné et c'est l'inventeur, c'est le créateur du projet ESA. C'est lui, très important. C'est-à-dire que c'est lui qui avait ramené à Paris les chansons, mais des chansons qui avaient au préalable été concoctées au Cameroun. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet européen, c'est un projet qui est né ici. Et c'est lui qui avait fait faire les premières maquettes dans lesquelles lui-même il jouait, puisque lui était bassiste et puis guitariste en même temps. Achille a également joué sa partition. C'est lui qui a inventé le logo ESA qui est sous forme de triangle. Et puis la première pochette de l'album de Amuto, La Pyramide, c'était lui qui était à l'origine. Car c'est mon fils aîné qui est autiste. Et qui, au départ, n'avait pas le langage. C'est-à-dire un enfant qui n'avait pas le langage, c'est un enfant qui ne peut pas communiquer et qui ne peut pas, qui est incapable de distinguer, par exemple, une pomme d'un citron. Donc il a été accompagné, il vit en France, il a été accompagné, et au bout de quelques années, il écrit, il joue du piano, il sait lire, il fait plein de choses, ce qui était totalement inattendu. Et là, c'est mon père et ma mère. Et bon, là, c'est moi. Stéphane Dayas est décoré en 2018 comme commandeur de l'Ordre de la Valeur par le ministre des Arts et de la Culture. À l'époque, le professeur Nazis Mouele Kambi. Une certaine consécration pour ESA, Stéphane Dayas. C'est beaucoup de fierté parce que, vous savez, la difficulté dans ce métier, c'est de durer. Si vous recevez une médaille, au bout de 30 ans, 35 ans, alors que vous êtes encore en activité, je pense que il n'y a pas mieux. Parce que, en général, les médailles, on les remet à des gens qui ont apporté quelque chose dans un domaine précis, mais qui ne sont plus en activité. Là, j'ai quand même reçu ma médaille alors que je suis encore en activité et que je continue à faire mon métier. Je pense que c'est mieux que ça, il n'y a pas. Voilà.
va dire que c'est un emblème artistique, un emblème vraiment que c'est quelqu'un qui a une certaine imagination créative et très artistique. Il nous a toujours marqué par sa voix, par son talent de musicien, de chanteur. En lui, je crois beaucoup, parce qu'aujourd'hui encore, avec ce qu'il donne, ce qu'il montre aujourd'hui, c'est quelque chose de fort, surtout quand je vois son dernier clip. Un rétro aussi moderne, ça me montre à quel point il ne lâche pas, il a ce qu'on appelle de la persévérance et sa foi me plaît énormément, sa foi dans la musique me plaît énormément. Il a ce côté toujours réservé, posé, donc il réfléchit avant d'agir, avant de prendre une décision, vu qu'il se met à la place de tout un chacun avant de décider quoi que ce soit. Donc c'est un homme intègre et sa voix, malgré même l'âge, la voix est toujours là. Cette voix ne partira jamais. Une forte personnalité qui ne badine cependant pas avec ses principes. Aussi quelqu'un d'assez strict parce que, vous savez, depuis mes grands-parents ici dans la famille, on a reçu une éducation assez stricte. Et c'est à travers lui que à travers lui, parce que moi, mon père, il est décédé, donc c'est à travers lui que je ressens cela. Cet après-midi, sous un soleil d'aplomb, Essa va se recueillir sur la sépulture de ses proches et personnalités disparues qui reposent désormais au cimetière Ndjondjo. Feu Alfred Tokoto II et Sommet, chef du village Bonadoma. Nous sommes à l'époque coloniale. C'est ce haut fonctionnaire qui, pour la première fois, a révélé le projet d'expropriation du peuple Sawa. Mais il avait été emprisonné par les Allemands à Bria. Et puis, il a été libéré par les Français en même temps que le pasteur Mouhidine, et donc tous les deux furent du combat de Rudolf Douala Mangabel contre le projet d'expropriation des terres du peuple Sawa. Voilà, et on lui a construit un mausolée là. Et le fameux Djanéa, celui-là qui tenait autrefois le bistrot, au lieu du Bonadoma Home. Je tenais absolument à lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un, en définitive, quelqu'un qui me manque beaucoup et qui manque à beaucoup de gens. Que de souvenirs. Et tout d'un coup, la tristesse l'a envahi.